Les procès les plus bizarres ou les curiosités juridiques partie. 4e finale. C'est la journée de la farandole. On y va à fond. On finit donc. Attention, là, je te mets tout. Hein. Enfin, je te mets tout. Faut que j'arrête avec cette expression. Coucou, c'est moi. Installe-toi confortablement dans ton rocking chair ou ton canapé ou sur les cabinets. Regarde s'il y a du papier quand même au cas où. Et on y va. On fait le tour. À la cour d'appel d'Amiens, le 13 juin 2013, un voisin a porté plainte contre son voisin parce qu'il n'en pouvait plus de souffrir. En effet, son voisin à côté a placé dans le jardin un gant du jardin avec le majeur en l'air pour qu'il ait tous les jours sans besoin de venir lui faire. Donc l'autre voisin a dit je ne peux plus souffrir, je porte plainte. Tous les matins j'ai un doigt du gant. Il a gagné. La cour d'appel d'Irlande. La Cour suprême d'Irlande. Le 1er octobre 2020. Un client a porté plainte contre Subway. En effet, parce que il trouvait que le pain de Subway, il était trop sucré. Ils ont fait des analyses et en fait, si. Le pain contenait 5 fois trop de sucre par rapport à du pain normal. Donc voilà. Ah ben le mec il chiait du miel. Donc il a porté plainte et apparemment ben, il a eu raison. Je sais pas s'ils ont changé le pain. Au Calvados, le 3 août 2020, 2 jeunes ont été condamnés à 85 000 € de dommages et intérêts. Voilà, les 2 jeunes sont arrivés en pleine nuit dans un chantier de construction et se sont amusés à faire un combat de pelleteuses. Ah, y en a, ils ont peur de rien, c'est fou. Voilà, ils ont tout niqué. Hein. Bon, après, les mecs, ils ont laissé les clés sur les pelleteuses, apparemment. Je sais pas. Et ils ont été condamnés à 85 000 € de dommages et intérêts. Ils ont même pas filmé, dis donc. Oh, c'est dégueu. Ça là, je rigole, mais c'est pas rigolo du tout. Pout. Tribunal de Narbonne, le 22 avril 2021. Un homme a été condamné à 36 mois de prison. J'aurais mis plus, personnellement. Pour avoir déclenché un combat contre les gendarmes venus l'arrêter pour violence conjugale. Et le monsieur a utilisé son bébé comme bouclier. Pour parer les tirs de taser. C'est pour te montrer que des fois ça dérive un peu trop quand même. La cour d'appel de Douai le 23 février 2024 a eu une affaire assez rebondissante. Une formatrice a porté plainte contre un de ses formatés parce que il lui parlait mal. Le salarié a alors plaidé la liberté d'expression. Sauf que en poussant un peu le dossier, ça n'a pas été reçu comme recevable d'ailleurs. Comme liberté d'expression, de dire à sa formatrice tu me casses les couilles ou alors c'est long comme ma bite. Voilà. Toujours je te mets un peu au-dessus en partant aux États-Unis. Hein. Tribunal de Newaygo aux USA le 28 août 2017. Une femme a été condamnée à perpétuité. Présomption d'avoir tué son mari à arme à feu. Les enquêteurs se sont aperçus que c'était vrai quand le perroquet de la maison s'amusait à répéter « Ne tire pas » en anglais, avec la voix de son mari et « Prends ça » avec la voix de la femme. Voilà. Donc quand tu fais des trucs comme ça chelou, ne prends pas un perroquet. Ça peut te faire griller. Le tribunal de Bobigny le 15 décembre 2022. Ah, c'est vrai, c'était mon anniversaire. Condamné à un policier de 1 an de prison qui s'amusait à pisser sur des jeunes qui l'avaient arrêté parce que les jeunes ne respectaient pas le couvre-feu. Comme excuse, il a dit que c'était un problème médical, qu'il avait du mal à se retenir. Donc il pissait sur des jeunes, quoi, en fait. Il y en a, ils font des trucs cons, mais les excuses sont encore plus cons en fait. Donc 1 an de prison pour le pisseur fou quoi. Même si j'étais policier, tant pis. Et on va finir par Nice, tribal, non, pas du tout. Tribunal correctionnel de Nice le 15 mars 2019. C'est pas si vieux. Et tu vas voir comme dinguerie, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Affaire, 6 mois de prison ferme pour le médecin qui a été dans un magasin, et s'est amusé à faire une piqûre surprise à une vendeuse.
voilà, piqûre surprise, en lui disant qu'il lui avait injecté un poison mortel. Lui faisant croire voilà, que le produit injecté était mortel et qu'il ne lui donnerait le remède qu'en unique cas où la vendeuse annulerait l'achat de la photocopieuse qu'il avait achetée et qui ne lui plaisait pas. Donc il lui a fait une piqûre en lui disant: tu vas mourir, si tu veux le remède, tu annules mon achat et tu me reprends ma photocopieuse. C'est compliqué, hein. C'est bizarre. C'est bienvenue dans notre monde maintenant. Bon, c'est des cas isolés, hein, rassure-toi, mais bon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Passe une bonne semaine à venir. Prends soin de toi. Et puis, je sais pas, fais attention. Allez, bisous, ciao, ciao.